On avait de grandes réflexions sur la manière, dans une société de l'information, la société et l'individu est structurée énormément par la relation à l'information, puisqu'on est envahi par ça quotidiennement. Et on a un grand défi à notre époque, c'est que cette information, elle peut développer quelque chose de très anxiogène en nous, puisqu'on est quotidiennement branché avec le monde entier, et avec ce qui fait beaucoup de bruit, c'est tout ce qui va mal. C'est Gandhi qui avait cette très belle phrase, il disait « L'arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, mais la forêt en germination ne fait pas de bruit ». Et notre pari, particulièrement en tant que chrétien, c'est de se dire finalement le regard qu'on a sur le monde, cette culture de vie dont parlait Jean-Paul II, c'est de dire, dans le fond, la vie, la dynamique de la vie, c'est cette capacité de résilience, cette capacité à affronter les situations de défi, les situations d'angoisse, les situations de blessure, les grands défis du monde, dont on est chacun partie prenante de manière ou une autre, mais aussi parfois, parce qu'on touche le fond de la piscine, à rebondir et à faire jaillir des chemins de vie qui ne seraient peut-être pas advenus si jamais on n'avait pas touché le fond de la piscine. Et cette réalité, cette capacité humaine à construire des chemins de vie en passant par le biais de ces défis, de ces difficultés, eh bien, ça doit aussi être colporté dans les médias. Et on croit, dans l'association à laquelle on a participé, qui s'appelle Reporters d'Espoir, que la société de l'information sera pleinement mature lorsqu'elle sera capable d'être un véritable reflet de la vie et de l'individu et de la société. Info sur les problèmes, à ne pas oublier, parce que derrière, il y a des gens qui souffrent, et aussi info sur les solutions qui construisent le monde et qui répondent avec cette espèce de tension créatrice, problème-solution, défi-opportunité.